téléspectatrices de Women First TV. Un plaisir de vous retrouver dans Féminart et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de danse et comme invité on a une danseuse, une célébrité. Est-ce que je ne vais pas utiliser planétaire, hein? C'est pas une danseuse voilà, qui se limite au Sénégal, mais une danseuse internationale qui a eu à faire des merveilles, danser pour plusieurs artistes, thème qu'on va aborder ou bien aspect qu'on va aborder au long de l'émission. Donc pour ne pas monologuer ou monopoliser la parole, je vais la laisser se présenter. Je ne sais pas si elle doit se présenter ou si ces pas de danse l'ont déjà fait à sa place, mais bon, je vais quand même le faire. Merci. Moi, c'est Pauline Arona Semedo Tavares, sénégalaise d'origine capverdienne. Tout le monde m'appelle Paulina. Je suis danseuse et à côté, je suis étudiante en sciences politiques, première année à l'université numérique à Médouane. Voilà, j'aime danser et merci à Fatou de m'inviter ici aujourd'hui. Alors, Paulina, oui. Pourquoi la danse? En vrai, j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup d'ambiance, une famille capverdienne, où très souvent la culture, marquée par la culture capverdienne, les danses et tout ça. Du coup, j'ai grandi comme ça, avec l'amour de la danse, mais pas sérieusement, c'était juste pour le fun au début. Okay. Oh, je voyais mes grands frères danser, ma grande sœur surtout qui maintenant évolue en France, danser et tout ça. Mais toujours, je ne pensais pas qu'à travers la danse, je pouvais aller plus loin, je pouvais gagner, me faire de l'argent à côté, aller voyager et tout ça. Du coup, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de timide. Timide, et... non, j'ai dit qu'elle n'était pas timide. En fait, maintenant ça va, mais j'étais quelqu'un de très timide. Ah oui? J'étais vraiment très timide. Mais quand j'ai commencé à danser, c'était en 2021. Et le premier cours de danse que j'ai pris, j'étais plus la même Paulina en fait. J'étais ouverte, j'avais plus peur, j'étais à l'aise, j'étais comme libérée en fait. Du coup, je me suis dit que je vais continuer et pourquoi pas devenir une professionnelle. Très bien. Et quel est le style de danse que tu fais le plus souvent? Okay, j'ai commencé avec l'afro-dance, ensuite dancehall et je suis allée apprendre le break dance. Et par la suite, ce que je fais le plus maintenant, c'est les danses contemporaines. C'est quoi? C'est quoi la danse contemporaine? La danse contemporaine, c'est des bases classiques que l'on mélange avec les danses traditionnelles du Sénégal, d'autres pays aussi, par exemple de Congo, Cap-Vert et tout ça. Voilà, c'est tous ces pas de danse à mélanger comme le djembé, le sabar un peu, avec les bases classiques. Et tu l'as dit, mélanger. Oui. Et comment vous arrivez à mettre en concordance tous ces aspects-là? Parler du Sénégal, prendre l'expression du Congo, aller dans d'autres pays pour mettre voilà, tout ça ensemble. Comment ça se passe? En vrai, c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Parce que très souvent, on est encadré par des professionnels, des gens qui sont passés par là bien avant nous. C'est eux qui nous expliquent comment ça se passe, comment on arrive à nous exprimer avec nos émotions. Par exemple, en danse contemporaine, très souvent, c'est des émotions. Ça peut être la joie, la tristesse, la colère. Voilà, du coup, tu t'exprimes avec le corps. Après, tu regardes quel style de danse tu veux mettre dedans, que tu transformes et voilà, c'est tout. Donc, à travers il t'arrive d'utiliser la danse pour exprimer peut-être quelque chose, par exemple un message, défendre une cause, parler de la femme, de quelque chose qui te tient à cœur? Oui, ça arrive parce que, par exemple, dans le groupe de danse contemporaine que je suis, on fait des performances. Et dans ces performances, on choisit plusieurs personnes et on te demande de choisir des fois un thème ou on te donne un thème. Ça peut être la prison, ça peut être les enfants de la rue, ça peut être l'union. Tout ça, vous allez danser ça en fait. Et c'est incroyable, vraiment. Alors, tu as eu à danser pour quel artiste et quel artiste? Depuis que j'ai commencé à danser, j'ai eu à danser avec plusieurs artistes que j'imaginais même pas danser de sitôt, comme Mia Guissé. Très souvent, les gens me reconnaissent dans le clip de Loncotina. Et il y a Viviane, il y a Wally Seck, il y a aussi Jayla et d'autres artistes aussi.
d'autres artistes, etc. Et c'était en sélection ou bien c'était avec ton groupe de danse? Très souvent, c'est plus en sélection qu'en groupe de danse. On choisit une personne ici, on te voit sur Insta, on te contacte, le manager, truc comme ça. D'accord. Et on choisit des profils ça et là et on Ouais, vous met ensemble. Et comment vous faites pour vous entendre sur les chorégraphies et au point de donner voilà, quelque chose de beau à l'artiste ouais. avec ses choix, avec ses directives? Comment vous faites? Exactement. Très souvent, quand l'artiste nous contacte, il va nous donner genre, déjà son son à l'avance, la partie qu'on va danser et tout. Du coup, la personne qui nous appelle, soit c'est elle qui donne les chorégraphies, elle a déjà mis les chorés et tout. Du coup, on vient, on prend, ou soit on met ça tous ensemble. Chacun donne ses idées. Voilà, ici on peut faire ça, ça arrive avec le son et tout. Voilà, c'est comme ça. Si on devait faire une comparaison avec la danse capverdienne, entre la danse capverdienne et celle sénégalaise, ce serait quoi la différence? La différence, c'est que déjà au Cap-Vert, les gens ils aiment trop les danses de couple comme les Gizomba, Funana. Et il y a quelques danses où on danse, comme par exemple, on danse individuellement, comme par exemple le Batuka. Mais même avec le Batuka, tu viens avec la personne, vous regardez. C'est des trucs de contact, tu vois. Par contre, au Sénégal, c'est plus des mouvements ouverts avec du sabar, comme ça, individuel et tout. C'est vraiment la différence que j'ai pu constater. D'accord. Avec du sabar. Là, elle nous parle du sabar. J'aimerais bien savoir comment tu t'en sors avec le sabar au Sénégal. Difficilement, difficilement, mais ça va, j'arrive, je viens, genre, j'apprends. Très souvent, je vais avec des potes qui dansent bien le sabar. Du coup, c'est eux qui m'apprennent les bases. Par exemple, avant, j'étais vraiment, je pouvais même pas, genre, regarder. Je peux regarder, je vais aimer et tout, mais je ne peux pas, genre, je comprenais pas. Je faisais, genre, comment ils font ça? Comment ils arrivent à coordonner ça? Mais maintenant, j'arrive à faire ça, même si c'est pas parfait, mais j'arrive. Et je suis fière de moi pour ça. Quels ont été peut-être les moments, tes moments forts dans ta carrière de danseuse? Et le moment qui m'a le plus marqué, c'était quand j'ai été choisie dans une école de danse ici au Sénégal, à Toubab Dialaw. Cette école s'appelle l'école des Sables. En fait, pourquoi c'est fort? Parce que je ne pensais pas que j'allais être choisie pour ce projet parce que déjà, c'était avec des danseurs des danseurs qui ont commencé bien avant moi, qui dansaient avec ma grande sœur et tout. C'est des professionnels et tout. Et quand on m'a dit que j'ai été choisie pour ce projet, j'étais la plus jeune et c'était pour une tournée à l'extérieur. Et non seulement ça m'a permis de travailler avec des professionnels, mais aussi avec des gens, rencontrer une culture plutôt qui respecte beaucoup plus la danse qu'ici. Au Sénégal. Oui, et c'était vraiment bien. J'étais contente parce que je ne pensais pas que j'allais être choisie. Très bien. Et tout à l'heure, tu as évoqué un aspect, la pression sociale, danse et pression sociale. Qu'est-ce que tu veux exprimer à partir de ça? Quand je parle de danse et pression sociale, c'est pas facile. Je pense que je ne suis pas la première à le dire, ni la dernière. Parce que très souvent, quand tu es danseur ou même artiste en général, c'est pas facile ici au Sénégal parce qu'on te pointe du doigt, du genre que tu n'es pas sérieuse ou tu n'es pas sérieux, tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Ou très souvent, on pense que voilà, tu es une personne illettrée, genre tu perds ton temps, il y a la famille qui te demande d'arrêter, il y a très peu de gens qui te soutiennent et c'est pas facile parce que toi dans ton cœur il y a la passion, tu sais tes objectifs, tu sais où tu veux aller, mais eux ils peuvent pas comprendre ça. D'accord, mais est-ce qu'ils n'ont pas des fois des raisons de le dire, de le penser par rapport peut-être aux gens qui font que de la danse ou bien qui voient pas au-delà de la danse. Par exemple, à un certain âge quand même, on ne peut plus être danseur ou danseuse. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est pas par rapport à ça? Et souvent au Sénégal, il y a des gens, la plupart des danseurs, soit ils étudient pas, soit ils partent jusqu'à un certain niveau et ils arrêtent d'étudier, ou ils font que de la danse. Du coup, il y a certaines personnes, quand ils voient ça, ils pensent que c'est des gens qui sont pas ambitieux. Du coup, ils associent ça à d'autres danseuses. Ils pensent que tout le monde, c'est pareil. Très bien. Et par rapport toujours à la danse,
ou bien à l'art, ou bien à la culture. Comment, oui, hein, qu'est-ce que ça fait d'être femme et d'être dans ce milieu-là, avec les répétitions, les voyages, parce que tu as parlé tout à l'heure de voyages. Des Oui. fois, je vois des spectacles où on est obligé d'aller de région en région. Ah ouais. Comment vous arrivez à gérer ça en tant que femme? Et aussi, peut-être que d'ici quelques temps, tu seras une maman, mariée, avec des enfants et tout. Oui. Comment est-ce que tu comptes, voilà, associer ces choses-là? Déjà pour les voyages qu'on fait pour partir déjà au Sénégal ou hors du Sénégal, pour ça on a l'autorisation de nos parents aussi. Et du coup c'est pas facile mais c'est pas difficile non plus D'accord. parce que on sait, on se prépare à l'avance. Par exemple si c'est un endroit qui sera pas favorable, genre où il y a la chaleur, on se prépare à l'avance. Si aussi c'est à l'extérieur aussi, voilà, on a nos soins et tout. Et c'est vrai que quand tu es une femme dans le milieu ici, c'est pas facile. Parce qu'on ne te prend pas au sérieux. Et il y a des garçons, genre, ils pensent que tu es une fille facile, excusez-moi du terme. Du coup, faudra vraiment que tu aies du caractère, savoir où t'arrêter. Ça ne veut pas dire que tu dois être, par exemple, sévère avec tout le monde, mais connaître tes valeurs en fait. C'est ça. Parce que très souvent, comme je l'ai déjà dit, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Donc c'est toi qui dois te donner du sérieux, de la valeur pour que les gens puissent te prendre au sérieux. Très bien. Sinon, pour l'avenir, ça, je pense que vu que c'est la passion, vu que je fais des études aussi à côté, je vais essayer avec des projets que j'ai à l'avenir, de trouver comment coordonner les choses. Très bien. L'avenir de la danse? Oui. Et les projets à venir, c'est quoi? Très souvent, vu qu'on nous contacte, il y a des projets, oui, où on nous demande que, par exemple, en 2026, il y a beaucoup de projets avec les JOJ. Et pour les projets personnels, c'est des objectifs qu'on a en tête, qu'on se dit que demain, par exemple, si j'avance, que Dieu fasse que j'avance, par la grâce de Dieu, genre, je vais ouvrir peut-être une école de danse qui pourra aider des gens qui n'ont pas les moyens d'aller faire des stages payants, d'aller à l'extérieur. Je vais trouver des professionnels. Ou bien ces gens qui, par exemple, ont beaucoup de pression au sein de leur famille, aller peut-être parler avec leur famille pour les permettre de les expliquer les aspects positifs de la danse pour qu'ils puissent les laisser danser. La sensibilisation. Oui. D'accord. Mais on en est au terme de l'émission. Quel sera ton mot de la fin? Et peut-être, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un message aux femmes qui voudraient être dans la culture, l'art, qui voudraient faire de la danse, mais qui pensent trop aux pressions sociales, mais qui pensent trop à leurs limites, qui se mettent dans des cages en fait pour pas réellement exprimer ce qu'elles veulent. Quel sera ton message à leur égard? Par exemple, j'ai vu des gens très talentueux, des femmes très talentueuses, vraiment, mais qui, à cause des pressions sociales et tout, qui ont lâché, vraiment, alors que tu te dis que c'est des gens vraiment qui pouvaient aller très loin. Donc à ces personnes, je les demande de ne pas lâcher, que le chemin ne sera pas facile, c'est vrai. Il y aura beaucoup de pression, beaucoup de bavardage par-ci, par-là, mais c'est dire que tout est possible. Si ce que tu fais, il y a de la valeur dedans, il y a de la détermination, de la constance et que tu crois en Dieu, tu crois en toi, en tes capacités, le reste viendra. En tout cas, c'était un plaisir. Donc, on va juste vous laisser avec quelques pas de danse pour que voilà, ceux et celles qui ne connaissent pas assez bien Paulina puissent voir dans quoi elle œuvre, quelles sont ses manières, ses méthodes, ces choses en fait à elle. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Féminart. D'ici là, portez-vous très bien. Merci beaucoup à l'équipe technique, à mon caméraman de valeur. Donc, continuez à suivre les programmes de Women First TV. À très bientôt. Portez-vous très bien. Merci.